formulation d'humanité, je ne l'invente pas, puisque Attali, Schwab et consorts, ils en ont parlé, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ils sont sur un programme de transhumanisme, d'accord? C'est toute l'humanité qui est menacée, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses sensibilités. Nous devons tous s'unir au-delà de nos sensibilités, quelles qu'elles soient écologiques, politiques et religieuses. C'est l'humain qui est utilisé. Et là, on est en mode survie de notre vie contre un projet délétère. Sataniste. Donc voilà, c'est des satans. Je ne suis pas forcément religieux, mais je me rends bien compte que c'est une histoire de bien et de mal. C'est pas une question d'oseille. Il y a le bien contre le mal. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle le combat spirituel, au-delà de la religion, que tu sois croyant ou pas. De toute façon, il y a des personnes qui ne sont pas croyantes, qui ne sont pas dans la religion, mais peu importe, on peut respecter tout le monde. On connaît leurs pratiques aussi. Mais elles se posent aussi des questions, elles se disent bien que si on est là aujourd'hui sur Terre, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est entre nous, tu vois, sans forcément être dans la religion. Et bien justement, ils sont en train de s'attaquer à tout ça, aux vivants, ils s'attaquent aux vivants. Ils détruisent tout pour créer leur nouveau ordre mondial à la con. Voilà. Mais ils s'en cachent pas, hein. Sarkozy l'avait dit, hein. Même si on ne le veut pas, on ira vers cet ordre mondial, ce nouvel ordre mondial. Nul ne pourra y échapper. Voilà, il n'y a pas de nous arrête, il a dit. Donc là, il faut soutenir en masse tous ces médecins pour que soit respectée la liberté de prescription. On a aujourd'hui dans des CPAM, regroupez-vous dans les CPAM, alors je ne mets pas en cause tous les CPAM, je ne mets pas en cause tous les médecins-chefs des CPAM, mais c'est quand même des médecins-chefs qui sont des petits capots, des petits collabos, qui vérifient les prescriptions des médecins et qui disent celui-là il a prescrit trop de fois la zénaziclumicine, le zinc, mais il a sauvé des vies. Est-ce que des personnes en sont mortes? Où sont les preuves? Où sont les statistiques? On n'a rien. On a juste des institutions vérolées qui sont totalement politisées. Toutes les institutions sont politisées quand elles ne sont pas franc-maçonnisées. Donc tu as la justice, tu as la police, tu as l'armée, d'ailleurs une grande partie est franc-maçonnisée, tu as tous les ordres des médecins, l'ordre des médecins qui était beaucoup moins réactif dans l'affaire de Swarneck. Tu te rappelles ce gynéco qui avait été signalé pour des viols à répétition et des couteaux, et ils avaient eu cette affaire, mais ils ont mis du temps à réagir. Par contre, un médecin qui sauve des vies, des médecins qui sauvent des vies, qui soignent et qui alertent la population, qui lancent en alerte, là tout de suite un coup de près qui commence. Tu vois, il faut s'interroger aussi sur les motivations derrière ces personnes-là. Quelles sont leurs motivations, quel est leur but, même si on les tous. Mais nous serons là, nous ne céderons pas à ce fascisme, parce que c'est ça le fascisme. Plus éminent, personnellement, les professeurs du Montagnier, Raoult, Perron, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui donnent des cours à des docteurs. Ce sont des professeurs émérites qui sont sollicités à travers le monde. Messieurs, dames, s'il vous plaît, il faut avancer de l'autre côté, vous ne pouvez pas rester ici, merci. Parce que c'est jusqu'à 10h ici, ça a été signé jusqu'à 10h. Donc là, vous rejoignez l'autre rassemblement qui est de l'autre côté. Non, mais c'est indépendant, là la signature c'est jusqu'à 10h. Vous ne pouvez pas rester ici. Ah bah, si vous venez, c'est que vous participez à un rassemblement. Un rassemblement, ça doit être autorisé avec des réclamations, des consignes. C'est pas à votre bon vouloir, madame. Bah si, c'est comme ça, monsieur. Ah ok, bon. Dans une démocratie, monsieur, c'est comme ça. Voilà, vous participez à un rassemblement, il y a une déclaration à faire. Donc qui dit déclaration? J'ai rien déclaré, je suis venu voir Perron, pareil. J'ai rien déclaré. Moi je suis venu voir Perron, je suis pas venu faire un rassemblement. Je reste là pour Tu Perron. vois, il y en a ras-le-bol. C'est ça le fascisme. Hein, on demande des autorisations pour aller Pour marcher. pendant le confinement, pour Allez, les oui, autorisations revenir, sortir 1 heure. C'est ça, c'est pas notre bon vouloir. Donc tu dois sortir 1 heure et tu fais ton autorisation. Ils nous infantilisent ces gens-là. Ils empêchent le libre arbitre. Tu vois, ils sont en train de faire en sorte que toutes nos capacités cognitives, intellectuelles, mais nous tout soit complètement bloqué. Et on dépend d'eux. Depuis quand je dépends d'eux? Non, je suis désolée, je suis une adulte, je suis quand même capable de faire mes propres choix.
Je ne supporte plus ce discours. Comme tout le monde bouge, tu vas être la seule. Mais voilà, donc moi c'est encore une fois le problème, c'est qu'il y a des personnes qui envoient un signal très négatif. Il aurait fallu, si on avait été très nombreux, on serait resté très nombreux ici, on serait rien pu faire. Et c'est toujours la même chose, on fait en sorte de faire partir la masse, il reste très peu de personnes, et après le champ libre pour te verbaliser, parce que c'est pas le fascisme, c'est aujourd'hui, si je te fais peur, c'est 135 € dans ta gueule, si t'es sur la voie publique. Il n'y en a aucun qui mettait le torche-cul, ils le mettaient tous pour les 135 balles. Hein. Voilà. J'ai jamais vu un mec mettre le masque pour me dire je sauve Qu'est-ce des que c'est vies. que cette société? Est-ce que c'est cette société qu'on veut? On parle de nos libertés individuelles. Ça, c'est une atteinte à notre intégrité physique et morale. Et morale aussi, parce que c'est très important. Tu vois, moi, je suis assez déçue. On soit tous partis à 2 km comme des moujons, on obéit comme des moujons. Que tu portes un masque, que tu portes pas de masque, que tu te plies à ce fascisme, c'est pareil que t'es un moujon. Moi je dis qu'il y a un moment, quand on est en train d'attaquer la vie humaine, quand on attaque des professeurs émérites qui sont là justement, qui payent de leur carrière quand même, hein. Ces gars ils ont fait des longues études. On peut dire qu'ils ont fait le sacrifice le plus haut quand même. Donc quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, à minima, on est solidaire. Donc là il reste combien? Même pas une trentaine de personnes, on était pratiquement plus d'1 millier. Bon les amis, on va rester sur une note positive parce que c'est très important. Ils ne gagneront pas. On va gagner, c'est sûr et certain. Et c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sentent qu'ils accélèrent. Ils sentent que justement on est en train de monter en puissance, qu'ils sont en train de perdre le combat, qu'ils sont en train de gagner. La guerre, c'est pas le combat, c'est la guerre. Jamais sous le vivant, c'est là qu'ils sont là, tu vois, qu'ils essayent d'aller encore plus loin, mais on va gagner. C'est un combat spirituel, restons positifs, même si c'est difficile, et ne cédons pas à la peur, parce qu'ils ont l'habitude d'envoyer des messages anxiogènes, parce qu'ils savent que ça atteint aussi nos systèmes immunitaires. Non, les histoires de gaz et d'électricité, on s'en fout. Homo habilis, quand il est arrivé sur Terre, il y a eu l'évolution de l'espèce humaine, il n'y avait pas de gaz et d'électricité. Tu sais quoi? N'en déplaise à Sardine Rousseau, on va faire des grands barbecues, ça va permettre de créer du lien entre nous. Et ça, c'est ce dont ils ont peur. C'est pas pour rien qu'ils ont sacrifié, qu'ils ont empêché les ronds-points. C'était pour pas que les gens se rencontrent. Eh ben merci Poutine. On va pouvoir faire des barbecues, communiquer entre nous, ça va être le top. Moi, je n'ai absolument pas peur de leur projet. Et n'ayons pas peur, moi je suis très sereine, mais alors c'est le cadet de mes soucis. Vraiment, leur histoire de gaz, d'électricité, j'en ai strictement rien à faire. Je sais qu'on va se trouver, on va avoir le système D, et je n'attends qu'une chose, c'est nos futurs barbecues. Voilà. Merci Fatia. Regarde, ça vient de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Bravo les amis, merci les amis.